Bonjour à tous et bienvenue sur Nipub. Cette vidéo que j'ai préparée, c'est pour vous montrer comment verrouiller des cellules Excel. Généralement, on verrouille des cellules Excel lorsqu'on fait des formules pour éviter que nous-mêmes ou les autres effacions les formules qui sont dans certaines cellules. Et c'est surtout quand on partage des fichiers avec des personnes. Et donc, c'est parti, nous allons commencer. Donc j'ai fait rien de bien compliqué. Et à gauche, là, nous avons des valeurs. Et là, à l'intérieur, nous avons des formules, c'est-à-dire A plus B. Et là, nous avons B moins A. Donc il suffit de sélectionner le champ voulu. On va sélectionner exactement ce qu'on a. Faire un clic droit, format de cellule. Ensuite, généralement, on arrive directement dans nombre. Il faut donc aller dans ce cas dans protection. Et vous regardez, toutes les cellules ne sont pas verrouillées. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, parfois, il arrive que s'il y a certaines cellules qui sont verrouillées dans la sélection, on a le champ qui est un peu perdu. Il ne sait pas où il est. Donc, je voulais d'abord vérifier qu'on était bien, les cellules n'étaient pas protégées. Et donc, je vais laisser ces colonnes. Je prendrai que celle-là. Je fais la même manipulation. Clic droit, format de cellule. Et là, je clique sur verrouiller. Donc, je coche la case verrouiller. Et OK. Comment je sais que mes cellules sont verrouillées? Il faut aller dans révision et cliquer sur protéger la feuille. Généralement, toutes les cases sont décochées, mais il faut cocher toutes les cases sauf sélectionner les cellules verrouillées. Ça veut dire quoi? Vous autorisez les utilisateurs de la feuille à effectuer toutes les autres opérations sauf de sélectionner les cellules verrouillées. On fait OK. Et là, vous voyez, je clique un peu partout, mais je n'ai pas accès. Par contre, quand je clique là, j'ai accès. On va faire un exemple. On va par exemple mettre là 163. Et dans B, on va mettre 2000. Ça calcule automatiquement, mais on ne peut pas sélectionner. Je peux également verrouiller des graphiques. Comment ça se passe? Pour cela, je vais déjà enlever la protection. Je vais choisir, je prends que AB là. Ensuite, insertion graphique. Il y a de nouveaux graphiques là. On fait un clic droit sur le graphique et on fait déplacer le graphique. Et il faut choisir nouvelle feuille, l'appeler graphe, l'appeler comme vous voulez. Et on va laisser comme ça. OK. Un autre graphique qui est là sur complètement une autre feuille. Si je veux également que ça ou ça ne bouge pas, c'est dans révision, je vais protéger la feuille et contenu et objet. OK. Vous pouvez mettre un mot de passe. Moi, je mets pas de mot de passe juste pour vous montrer l'exemple. Donc là, vous voyez, j'ai beau faire tout ce que je veux, je ne peux pas modifier. Et c'est le cas également si je fais protéger la feuille en vérifiant toujours qu'on ne peut pas sélectionner et suivre verrouiller et je fais OK. Et donc là, si je rajoute des champs, on vient regarder dans graphe, il met à jour. Il met à jour, mais on ne peut pas modifier. Voilà. Et c'est ici que s'achève la
présentation. J'espère que vous avez aimé, que vous profiterez bien et partagerez également nos vidéos sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un autre tutoriel. Au revoir.